Attends, c'est DC's ou c'est Drake là? On se comprend plus là. Et je me rappelle qu'on avait dansé. Si j'avais su que tu serais ma fiancée, j'aurais peut-être filtré, j'aurais nuancé. J'ai perdu du temps, j'aurais dû me lancer dans les emails. Demain, ça a l'air d'être Agartha là qui va sortir. Je pensais trop que ce serait Ipséité. On verra demain matin si Agartha a pris de l'avance. Pour l'instant, c'est ça. À demain. Alors, on a 759 commentaires sur la vidéo, frère. Wow là 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 là. Je vais montrer mon écran, je pense. Et je vais taper ceux que j'ai le plus vus. Donc, vas-y, Damso, on va voir par exemple. Damso, il y en a beaucoup. 43 sur YouTube. Vas-y, je vais le noter. Il y a encore beaucoup de gens qui mettent des albums qui sont pas de 2017. C'est ouf, j'ai l'impression que je suis pas clair du tout. Je comprends pas comment c'est possible. Ça me fait marrer. Donc là, il y a Xe. Ok, Agartha prend le lead. Et en vrai, je vais mettre nouvelle règle à partir d'aujourd'hui. Le commentaire le plus liké sur YouTube gagne 5 points. Donc par exemple, là, Agartha a été voté 45 fois. Je lui rajoute 5 points. Donc il est à 50 votes sur YouTube. Pour que Ipséité le batte, il faudrait 13 votes. Et Yanaxis. Bon, je pense que ça va être Agartha. Oh putain, c'est Agartha. Mais les gars, j'ai fait une vidéo sur Vald en février, j'en ai parlé. Bon, vas-y. Je vais essayer de faire ça vite, au moins, comme ça sera assez rapide à faire. Pacifique 17 quand même sur Instagram. Ah ouais. Yo. T'as réussi à la poster là hier? Ouais, je l'ai posté à... Il était quoi? Il était 23h30? Non, 22, je sais plus. Un peu moins de 23h. Ah, c'est chaud quoi. Ouais, c'est chaud, c'est chaud. Non mais cool. Et du coup c'était sur l'Umpad hier. Ouais, c'était sur J'adore l'Umpad hier. je vais regarder. Je crois que t'aimais pas trop toi. Si. Ah si, t'aimes bien. Si, j'aime bien. Je vais dans la vidéo, je vais dans l'onglet commentaires et en gros, je tape DC's par exemple. Et genre. Et en fait, il y a tous les commentaires avec DC's donc j'ai juste à les compter eux. Donc là, j'en suis à 22, 23, 24. Ah ouais, mais il va gagner en fait. 51, 52, 53, 54, 55, 55. Mais putain, c'est complètement DC's qui gagne. Bon, je pensais que j'allais faire Agartha. Finalement, on part sur Pacifique. Je suis trop content. J'en ai pas beaucoup parlé en plus sur cette chaîne. This is Pacifique. C'est parti. Demain tout ira bien. T'as capté, hein? J'ai perdu beaucoup d'amis quand j'ai vu ma anesthésie. Parce qu'il s'est dégagé. La fille de la piscine, c'est un peu sublime. C'est pas de Pacifique, ça. Je suis en train de préparer la chronique. 359 abonnés hier, et c'est mon record depuis la vidéo sur Val qui avait tout explosé sur les 24 premières heures. Là, j'avais eu 454. Donc putain, c'est trop cool. C'est trop cool. Vas-y, on verra si on bat ça aujourd'hui, on verra ça. Il y a un seul truc, c'est que en fait, je sais très bien que je vais faire les 10 plus gros albums au début, et en fait, ça veut dire que je pense que ça va être de plus en plus galère à faire des clics sur la fin. Donc, maintenant, mon challenge, c'est de vous faire tellement kiffer ces vidéos-là que vous regardez, même si je parle de Kekra et que vous détestiez Kekra. Voilà, c'est ça mon challenge. C'est de faire des vidéos tellement incroyables que, putain, tu te dis, mais gros, ça fait 3 jours que j'ai pas regardé. On est début août, vas-y, je me fais les 3 vidéos et je kiffe, là, juste avant de dormir. Je suis un peu bourré. Vas-y, j'ai bu un cocktail, 3 cocktails, 5 cocktails, 10 cocktails. Putain, je suis en train de me rendre compte que je vais pas pouvoir boire pendant un mois, là. Bon, je retourne à DC's. Je l'ai écouté 2 fois avant, j'avais aimé 2-3 sons, et en fait, vraiment, je m'étais dit, mais sans plus, et ce mec, j'ai l'impression que plus ça va, moins j'aime. C'est-à-dire que j'ai adoré son début de carrière, mais vraiment énormément, briqué, juste un moment, etc. De toute façon, j'en ai fait une vidéo, donc vous savez. Ensuite, Alaska, franchement, j'ai adoré aussi. Un peu moins, mais j'ai adoré, il y a des sons que je trouve exceptionnels. Ensuite, son projet Rose, là, je sais plus comment il s'appelle, avec Fumée Nocive, etc., j'ai trouvé bien, mais je sais pas, sans plus. Et le dernier, j'étais en mode, ok, en fait, on comprend de moins en moins ce qu'il dit, je sais pas, il s'enferme dans un délire, ça marche de mieux en mieux, donc il continue, mais... Et en fait, putain, je me suis complètement contredit. Hier soir, j'ai adoré, franchement, il y a
La moitié des sons, je l'ai trouvé exceptionnel. Genre, après, je pense que j'étais dans un truc un peu. Je pense peut-être il y a des moments, en fait, pour kiffer un album. Et je pense que le soir, j'étais sur les quais. En plus, j'étais complètement dans l'émotion de la vidéo qui venait de sortir, un peu fatigué, un peu voilà, émotif. Donc, je pense que ce projet-là, en tout cas, je pense que c'est une bonne idée de l'écouter à ce moment-là. Le projet, si vous l'avez pas aimé, peut-être réessayer cet été dans un mood un peu plus nocturne et peut-être émotionnel. Voilà. Hier, tu as rencontré l'homme de ta vie. T'écoutes Nostalgia Plus, peut-être tu vas plus kiffer que, je sais pas, en mars, un matin, quoi. Je pense, hein. Voilà. Faut me dire si mes lunettes me vont pas du tout. Faut me le dire. Ça, c'est important. Voilà. Sinon, je reviens comme ça. C'est juste que je prévois d'avoir des énormes cernes là pendant ce challenge. Donc, je me dis, je vais les habituer aux lunettes le plus vite possible. Voilà. Allez. Merde. Ok, on tente une nouvelle formule. Hier, je me suis filmé après manger et je pense que ça se voit. Je suis un peu mou du cul. Je vais m'enregistrer tout de suite parce que là, je suis encore dans le 10, je suis encore dans l'action. Et comme ça, après, je fais une pause, je mange. Et après, je fais le montage. Je pense que ça me paraît beaucoup mieux comme ça. Donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Hier soir, on a passé les 49 000. Je suis content, merci beaucoup. Ça y est, on va passer les 50, je sais pas quand, cette semaine, je pense. À partir de 50 000, ça y est, je m'autorise à rêver des 100 000. Ça y est, on lance la course officiellement. Je suis trop content. Bref. Il y a un mec dans les commentaires et continuez de me donner des idées qui m'a conseillé de faire un top 3. Donc, rendez-vous à la fin de la vidéo pour mon top 3 de cet album. Super idée. Merci à toi, mec. D'ailleurs, comme ça, vous m'envoyez le vôtre. Petite tactique. On casse les commentaires. Vous savez, faut casser l'algorithme. Donc voilà, envoyez votre top 3 de l'album, soit avant la vidéo, soit après. Peut-être que vous aurez changé d'avis, je sais pas. Quand on pense à des gens qui ont renouvelé leur formule, on pense à Booba forcément, mais on peut penser à DC's aussi, dans les dinosaures du rap français. Ma théorie concernant DC's, c'est toujours la même, c'est qu'en fait, il a jamais eu, sauf son premier album, un succès commercial énorme, en tout cas très gros. Donc, il a constamment cherché sa recette. Il a constamment été à la recherche. C'est un chercheur de recettes, DC's, un chercheur d'or, même, je dirais. D'avoir un petit succès, mais pas trop. T'as toujours une petite frustration quand tu sors ton album et que voilà, ça cartonne pas. Du coup, tu te dis putain, c'est pas ça en fait, c'est autre chose. Et en fait, ça l'a permis de travailler. Et du coup, d'énormément progresser. Ça veut rien dire, mais ne pas se donner de limites dans les sonorités. On sait que c'est un mec qui adore la pop. C'est pas un hasard s'il a sorti l'album qu'il a sorti cette année. Le rock également. Il a quand même arrêté sa carrière de rappeur pour faire du rock. Il adore la house aussi, puisqu'à un moment, il avait fait, je crois qu'il avait fait un groupe avec Grams. Ou un label qui s'appelait Rouge à Lèvres et tout. Enfin, moi, j'ai mal suivi cette époque-là. Mais donc voilà, c'est un mec qui a des goûts éclectiques et qui a jamais su trop se trouver dans le rap. Ça lui fait des défauts dans sa carrière, mais par contre, ça lui fait des énormes qualités qui est de se renouveler à chaque album ou quasiment. En 2015, il sort Rap Machine, un album extrêmement rappé. Peu s'en sont rendus compte, mais en fait, il avait donné un indice de ce que serait la suite. Avec l'outro, on se comprend pas. Ce morceau m'a fracassé la gueule, je vous le dis directement. On sent qu'il a envie de se faire pardonner de la meuf avec qui il est. Je pense qu'à cette époque-là, j'avais besoin aussi de me faire pardonner d'une meuf, donc il a encore plus fonctionné pour moi. Mais outre ça, outre mon histoire, c'est vraiment un morceau que je trouve super, très pop, pas du tout de rap. Pour moi, Pacifique n'existe pas sans deux choses. La première, c'est PNL. Je suis absolument sûr et certain qu'il s'est pris soit le Monde Chico, soit l'album où il y a Bambina, c'est-à-dire dans la légende. Il était déjà un peu décomplexé, mais c'est comme s'il s'en voulait d'être décomplexé, s'il fallait qu'il s'excuse à chaque fois. Mais à partir de PNL, ça y est. On sent qu'il s'en veut moins, il se dit putain, ça y est. Il y a des mecs qui chantent, il y a des mecs qui sont tristes, il y a des mecs qui... Voilà, PNL a décomplexé toute la planète rap français. J'ai vraiment dit la planète rap français, il faut vraiment que j'aille me faire enculer. Donc, PNL a un impact sur ce disque, j'en suis sûr et certain. La deuxième chose qui a un impact, c'est la Belgique. On sent qu'elle est présente dans cet album. Même s'il n'y a pas Damso, ils se sont rencontrés. Damso a donné ses props à DC's. DC's s'est dit waouh, je saute sur. C'est le numéro 1 qui te donne mes props. Je saute dessus, viens, on fait un feat, gros. Bon, ça a mis 5 ans à arriver et ça a donné un super résultat. Tu connais Chadet, écoute la bonne zik, ça me plaît. J'aime ton cool, j'aime aussi ton mood. Pourquoi tu fais genre mauvais yeux? Donc voilà,
La Belgique avec l'ouverture d'esprit, un peu des Belges avec Hamza qui est sur le disque évidemment, Ponko. Et je me rappelle quand on avait dansé. Si j'avais su que tu serais ma fiancée, j'aurais peut-être filtré, j'aurais nuancé. J'ai perdu du temps, j'aurais dû me lancer. Des gens qui sont dans, dans la musicalité, pas forcément que dans le rap et la performance. Et ça, c'est un truc qui a parlé à D6, je pense. Il avait annoncé l'album avec une vidéo d'une 15aine de minutes, il me semble, où il y a plein d'extraits de tous les morceaux. Il y a beaucoup d'images de tous les clips qui sortira. D'ailleurs, c'est un projet qui est très clippé. Tu sens qu'il a fait un travail vraiment de visuel. Je pense que c'est aussi l'époque qui veut ça, et je pense qu'en 2017, peut-être avec les succès de SCH, bref, tu sens qu'il faut arriver avec un univers, même s'il a toujours fait des concepts, hein. Mais en tout cas, je pense qu'il n'a jamais autant pris au sérieux l'aspect visuel et les clips que dans cet album-là. Je sais pas si j'ai raison, c'est mon avis. Voilà. Dites-moi si vous n'êtes pas d'accord. On sent tout de suite que c'est un album qu'on va kiffer l'été. Putain, énorme chance. S'il sort le 9 juin, génial. D'ailleurs, c'est marrant. 2 albums de 2017, 2 albums qui sont sortis en juin. C'était un super mois. Et d'ailleurs, il y a le mois de mai aussi. Je me recoiffe un peu comme ça, hein, j'ai le droit. Avec Deo Favente, Ipséité et tout. En fait, mai-juin, ça avait été très marquant en 2017. Je me rappelle des partiels de mon mémoire et tout. Enfin bref, voilà. Ça n'intéresse personne, mais c'est ma chaîne YouTube, les frères. Alors, la première chose qui me saute à l'esprit quand j'écoute l'album, c'est que c'est un disque très porté sur les souvenirs d'enfants, sur l'émotion de manière générale, à la fin aussi. Notamment avec La fille de la piscine, où D6 nous montre qu'il a encore tous ses skills de storyteller, mais cette fois sans être marrant, juste en étayant un souvenir qui a priori a été marquant pour lui. C'était le moment où il n'a pas osé vraiment dire ce qu'il pensait à une fille qu'il trouvait super jolie à la piscine, quand il avait 12 ans. Il y a quand même un truc un peu bizarre, même si le morceau est génial, de dire son corps se dévoile sous l'eau ou se défile sous l'eau. Bon, on dirait qu'il est en train de se rappeler d'une fille de 12 ans et bon, je veux pas dire qu'il est en train de bander, ça serait un peu hardcore. Juste, ça peut sonner bizarre. Évidemment, je sais très bien qu'il se met dans la peau de l'homme qu'il était à cette époque-là. Un peu touchy, ce moment. Je sais pas si je le garderai au montage. Il y a aussi Carré Bleu, où dans le premier couplet notamment, il se rappelle de vacances sur la Côte d'Azur quand il était jeune. C'est lui qui a du coup, on va me demander. J'ai un menteur. Dis bien, je te jure, je te veux pas de mal. Et de toute façon, D6 est honnêtement, je pense, un grand enfant. Ils ont ce point commun, je trouve, avec Medine, qui sont des mecs qui sont mariés extrêmement tôt, qui ont été dans la religion extrêmement tôt, mais du coup, qui ont un peu ce syndrome de Peter Pan parce qu'ils n'ont pas eu d'adolescence et donc ils la vivent à rebours, donc à 40 ans. Et voilà, je vois vraiment ça dans D6 et Medine. À un moment, je voulais le noter, il dit quand même une phrase « Je connais aucun MC qui me connaît pas. » Et franchement, c'est beau. Franchement, c'est vraiment un vrai flex de mec qui a 20 ans de rap, ça. Tu peux pas te le permettre avant. Alors, au début de l'album, il part dans des sonorités un peu étranges. D'ailleurs, il y a Stromae qui est sur l'album. Je le répète, je déteste Stromae. Non, je le déteste pas, il a l'air d'être adorable. Mais j'aime pas du tout les sonorités de Stromae. Ça m'énerve. Et ça m'énerve à chaque fois qu'il vient foutre le bout de son nez dans les albums de rappeurs que j'adore. Pareil pour Orelsan. Avec Tout va bien et tout. C'était vraiment une période là, on fera, la fête est finie, on pourra en reparler. Mais moi, c'est quoi ? C'est Splash. J'aime pas du tout. Vraiment, la prod, je la déteste. En fait, c'est du Stromae, ça m'énerve. Dis-moi, maman, c'est quoi ma maladie? En fait, je trouve que le problème de Stromae, quand il vient avec des rappeurs, c'est qu'il t'impose son style et du coup, j'ai l'impression que la personnalité du rappeur en question disparaît et ça m'énerve. Voilà. Donc, j'aime pas Splash. Rado, l'introduction, génial. J'adore ce morceau. Ensuite, au milieu de l'album, on sent qu'il essaye de donner à manger à ceux qui veulent qu'il rappe. Il le fait toujours bien. Voilà, de toute façon, ça sera toujours un bon rappeur. Personnellement, je trouve ça un peu gênant sur certaines phrases. À un moment, il dit attends, j'ai noté. Odyssey, montre-moi que tu sais rapper, s'il te plaît. En gros, il limite ses fans. J'aime pas du tout. Là, je suis un peu dans la période de la vidéo où je vous dis ce que j'aime pas chez les rappeurs. Voilà, c'est comme ça. On ne peut pas toujours être 100% d'accord avec tout le monde. On peut pas toujours être Mehdi Maizi. Oh, une attaque. En fait, je l'ai très bien écrit, donc je pense que je vais la lire. En fait, je déteste quand les rappeurs parlent de ce que le public veut. Dinos, par exemple, je trouve ridicule à dire « Ouais, mon public me dit que Imani, c'était mieux, taciturne, truc machin. » Et gros, arrête de faire des sons où tu réponds à des gens sur Twitter. C'est peut-être con de ma part de penser ça, mais pour moi, un artiste doit prendre de la hauteur. Soit t'écoutes les critiques, mais dans ce cas, tu le fais parce que t'en as envie, ou alors que tu trouves que c'est pertinent et qu'ils ont raison.
Mais là, moi, ça me donne l'impression que tu le fais à contre-cœur, que tu le fais juste parce que tu sais qu'on attend de ça de toi, que tu le fais parce qu'on t'a vanné et tu l'as mal pris, donc tu réponds. Non, je propose, et si t'es pas d'accord avec ma proposition, eh ben, c'est tant pis pour toi, mais voilà, pour moi, je pense que c'est aussi un peu une erreur. Je place les artistes peut-être un peu trop haut, et pour moi, c'est se justifier, c'est se crucifier. Voilà. Et là, pour le coup, Raphaël le dit encore une fois dans l'émission de No Fun, ça se sent qu'il rappe pas parce qu'il en a envie. Ça se sent qu'il le fait parce que, voilà, il doit remplir. Allez, vas-y, je fais 2 sons de rap, je remplis le cahier des charges, comme ça, personne me casse les couilles. Et après, je refais ce que je trouve trop cool et je refais un truc qui me fait délirer, c'est-à-dire, voilà, de la pop, des chansons émotives, etc. Sur Watcha, par exemple, ils rappent en mode nonchalant, c'est sympa, mais sans plus. Par contre, j'adore le refrain de ce morceau. Globalement, je trouve que cet album aurait pu être un chef-d'œuvre. Donc déjà, je vous spoil que pour moi, ça n'est pas un. S'il avait un poil réduit la tracklist, voilà. Je pense que t'enlèves 5 sons, il en a 20 avec les tracks bonus, t'enlèves 5 sons, 5 ou 6. T'as un chef-d'œuvre absolu. Et ça, les rappeurs, en 2017, évidemment, avec le streaming, ils voulaient grailler, donc ils avaient un peu du mal à raccourcir leur projet. Mais voilà, malheureusement, ça peut te coûter aussi un chef-d'œuvre. Et ouais. Par contre, important de remettre la couronne sur la tête de D6 par rapport à Lutte. Je trouve incroyable. Sacré banger. Je pense que tu peux le mettre en boîte carrément ce morceau. Ce qui est très rare pour un morceau rappé dans la carrière de D6. Voilà, j'adore ce morceau. On passe à Quand je serai KO, où il reprend Souchon. J'en avais aucune idée, j'ai vu ça dans les crédits. En fait, je connais pas du tout la carrière de Souchon. Je pense que je dois connaître un son grand max. Donc, j'avais pas capté ça. Voilà, c'est un son sympa, un peu hybride, un peu qui ressemble à rien d'autre. Donc, c'est pas mon préféré. Mais ça a le mérite d'exister. Non, c'est un peu dur quand même. Non, voilà. Son cool, mais j'ai pas grand chose à dire dessus de plus. À un moment, il dit quand tu commences à faire le jeune que tu commences à malveillir. Et c'est beau, parce que c'est très vrai. À partir de la 14e chanson, donc à partir de Vibe, j'adore l'album. Il n'y a plus aucun son que j'aime pas. Pour moi, c'est parfait à la fin de l'album. À un moment, il dit, je crois que c'est justement dans le morceau Vibe, rares sont les hommes qui disent leur honte et rares sont les dignes qui taisent leur triomphe. Gamberge. Bon, par contre, il compense juste après en disant, parfois je suis raciste, je hais la race humaine. Et alors là, j'en ai sorti un peu de morve carrément. C'est catastrophique. Ça va pas du tout, ça. Là, c'est une horreur. C'est une horreur ce que t'as fait là. On arrive sur la fin, on arrive à Poisson étrange. J'adore le refrain de ce morceau. Par contre, j'avoue que je comprends rien au morceau. Je sais pas du tout ce qu'il veut m'expliquer avec ce Poisson étrange là. Mais en même temps, moi, ça me dérange pas. Ça m'a d'ailleurs jamais dérangé de pas comprendre les phrases des rappeurs. Sinon, je serais pas fan de Zedune Pavarotti. Je regarde les oiseaux migrateurs faire des flashmobs dans le ciel et j'y traduirais la grâce. Je m'accrocherais à ce que je pourrais s'ils étaient vivants. Te verrais comme ça s'ils étaient vibrants. Te prendraient dans la bras. Ne les rends pas tristes, ma douce, mais qu'ils ont de la chance d'avoir quitté ce monde. Je pense que c'est quand même important. Non, c'est pas forcément important, mais j'ai jamais vécu de deuil de personnes dont j'étais extrêmement proche. Mais du coup, je pense que cette chanson me touche pas au point qu'elle touche certaines personnes qui l'ont connu, ce deuil-là. Cependant, et c'est ça qui est fort, elle me rentre dans les intestins, quoi. Je sais pas, est-ce que c'est pas la meilleure chanson de D6 de toute sa carrière? Mais qu'ils ont de la chance, pour moi, ça a la gueule d'un top carrière. Je pense que je suis pas le seul à le penser. Encore une fois, j'adore enfoncer des portes ouvertes, mais ça a la gueule d'un top carrière. Ça sonne chef-d'œuvre. Je sais pas qu'est-ce que c'était son inspiration. Je sais pas s'il a déjà expliqué comment il a réalisé ce titre, avec qui. Allez, on va voir qui c'est qui l'a produit. Augustin Charnay est le leader et chanteur du groupe de pop rock toulousain Kidwise, mais aussi producteur beatmaker. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Je suis de Big Flo Lee, Rencontre, il a fait Rencontre, c'est le même qui a fait Rencontre. Mais non, il a fait Poids lourd aussi. Mais gros, mais il est trop chaud, il a fait Radeau. Oh, Enfant du siècle de Dinos. Putain, mais gros, tue l'amour. Ok, bah Augustin Charnay, frère, t'es trop chaud si tu vois cette vidéo. Les gars,
ceux qui le suivent ou ceux qui le connaissent et qui par hasard tombent sur cette vidéo, envoyez-lui ce passage. Moi, j'aurais pas le temps. Mais je t'adore, Augustin. Voilà, après, je vais pas expliquer le morceau. Franchement, ça a été déjà fait. Je répète, Le Potager en a très, très, très bien parlé dans sa vidéo qui a fait 1 million de vues sur les morceaux les plus tristes. L'histoire, c'est un deuil en 3 étapes. Le moment où tu nies le truc, ensuite tu commences à accepter, et ensuite tu commences à réussir à vivre avec. Voilà, c'est les 3 couplets. Morceau ô combien poignant. Pour moi, il rentre clairement dans un potentiel top 10 des morceaux les plus tristes de l'histoire du rap français, même s'il rappe pas vraiment. Au début, j'ai eu du mal et je crois qu'à terme, finalement... rien à voir. J'étais pas là. Ah non. Rien à voir. Est-ce que d'ici serait tout simplement pas en train de nous dire que c'est un moldu ? Non. Que c'est pas un moldu, justement. Je suis une autre espèce. Moi, les gars, je suis un rappeur, en fait. Parle pas avec moi, en fait. Toi, t'écoutes du rap. Moi, j'en fais. Pourquoi t'essayes que... Non, on va pas être potes. C'est comme Orelsan qui dit « Je suis une star, je peux pas baiser les civils ». Est-ce qu'il est en train de dire ça d'ici ? Peut-être. Ça rentre dans toute une partie de sa discographie à DC's qui est de connaître son identité, chercher son identité, ne pas savoir qui il est. Et voilà, encore une fois, il dit lui-même qu'il vient d'une autre espèce. En gros, c'est comme s'il avouait qu'il se sentait pas vraiment faire partie du tout. Donc, je suis mi-français, déjà sur le côté métis, évidemment. Voilà. Et c'est marrant parce que Raphaël Dacruz m'a invité pour parler dans son podcast sur l'histoire du rap français. Et j'en suis hyper honoré. Malheureusement, ce jour-là, j'étais pas du tout en forme et j'ai complètement chié. Et franchement, je bégayais une phrase sur 2. Et je pense qu'il va retenir quasiment rien ou alors une phrase grand max de ce que j'ai dit. Mais en tout cas, c'était trop sympa à lui, s'il voit ça, de m'avoir invité. Et à un moment, on avait parlé de ça. Voilà. Attends, c'est DC's ou c'est Drake là ? On se comprend plus là. Ce morceau me fait grave penser à Fuck les problèmes. C'est vraiment un morceau que je trouve dans l'ambiance de Translucide là, qui était sorti en 2014. Ceux qui ont la ref, ont la ref. Ceux qui savent. Cependant, si on arrête 2 secondes d'être sarcastique, on peut avouer que, par exemple, si tu vas mal, écouter un morceau comme Ça va aller, moi, ça me régale. Des moments où t'es un peu tristouné. Par exemple, tu viens de te faire têche, je sais pas. Bon, tu vas écouter plein de morceaux tristes, c'est sûr. Mais il y a un moment où, allez, t'as envie d'aller un peu mieux, tu te mets Ça va aller. Et voilà, en fait, c'est des morceaux qui donnent du baume au cœur. Et DC's est très fort pour faire ça. Et effectivement, c'est très naïf. Mais arrêtez de faire genre que vous êtes jamais naïf, que vous vivez sans aucune naïveté. Non, les gars, des fois, il faut être un peu premier degré. Des fois, il faut avouer qu'on a des failles. Et il y a DC's pour les combler. Pour terminer, je dirais que le plus grand défaut de la carrière de DC's, malheureusement, subsiste dans cet album. Et c'est peut-être ce qui l'empêche d'être un chef-d'œuvre, peut-être ce qui l'empêche d'être son meilleur, ça on verra après, c'est sa scolarité. En fait, il a une capacité qui est beaucoup plus lisse dans cet album-là que dans d'autres albums, à être moralisateur, à être chiant, à t'expliquer la vie et à intellectualiser des sujets qui, à mon avis, ne nécessitent pas forcément de l'être. Voilà, par exemple, sur la weed, l'alcool et tout, j'ai trouvé toujours très chiant sur ces sujets-là. D'accord, tu fumes pas. Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux une médaille, mon frère ? Tu veux la Légion d'honneur ? Si t'en crèves d'envie, fume toi aussi. Laisse-toi aller un peu, putain. Dans l'émission de No Fun que j'ai regardée ce matin, qui était consacrée à cet album, avec Mehdi Maizi, le Captain Nemo et Raphaël Dacruz, l'émission hyper pertinente, bien plus que ma vidéo, donc je vous la conseille. Le Captain Nemo dit qu'en fait, DC's, il a tellement changé de chemise dans sa carrière, c'est-à-dire il a fait un album avec des sonorités du bled, avec Itinéraire d'un enfant bronzé. Il a fait plein d'albums concept, je vais pas tous les énumérer. La trilogie Lucide où il part un peu dans la pop, Rap Machine où il rappe énormément, Jeux de société où il s'amuse à être une sorte de sociologue, faire que des sons un peu sur la société. Bref, qu'en fait, à force de faire tout ça, il a jamais eu vraiment de personnalité. Et en fait, c'est comme s'il masquait sa vraie personnalité derrière ces concepts-là. Comme si, en fait, il ne l'osait pas vraiment, il avait honte de nous montrer qui il était. Et en fait, je pense que tout ça, ça sera réglé avec l'album qui est sorti cette année. Donc L'Amour, qui est vraiment, pour moi, la première fois, j'ai l'impression, où on entend le vrai DC's. Pacifique, c'était une super étape de ça. On touche au fond de DC's, mais il me semble qu'il y a encore 2-3 moments où il se force à être quelqu'un d'autre. Et ça s'entend, et c'est pour ça que c'est pas un chef-d'œuvre pour moi, Pacifique. C'est pas son meilleur album. L'Amour,
est son meilleur album et sera son meilleur album parce que j'ai pas encore le recul, mais j'en suis absolument sûr. J'ai mal dit recul. Qu'est-ce que tu vas faire? Sûrement rien. Après, par contre, je comprends très bien que tous les jeunes là qui sont nés autour des années 2000, qui ont découvert This Is avec cet album, le trouvent meilleur parce que c'est vrai que le premier album d'un artiste que tu saignes, il a forcément une attache hyper particulière pour tout le monde. Moi, je sais très bien que par exemple, dans mon cerveau, Orelsan ne pourra jamais, au grand jamais faire mieux que Perdu d'avance. Je suis désolé, voilà. Il peut faire tous les efforts qu'il veut. Hein. Il peut travailler avec les Neptunes, avec Stromae. Tu feras jamais mieux que Perdu. Avant de faire le top 3, je voudrais dire que Pacifique a été couronné d'un disque d'or en 2019. Ça veut dire 19 ans après Poisson Rouge. Est-ce que c'est pas un record d'avoir 2 disques d'or avec autant d'écart, sans en avoir eu entre-temps? 19 ans d'écart. C'est énorme. Je sais pas. En tout cas, moi, je connais personne qui l'a fait. Si vous connaissez, dites-le dans les commentaires. Faites-vous plaisir. Mon top 3, c'est bien en 3 Vibe, en 2 ADN et en 1 Qu'ils ont de la chance. Pas très original pour le premier. Mais voilà, moi j'ai adoré ces sons-là, j'ai adoré la deuxième partie. On se retrouve pour une nouvelle vidéo demain. C'est marrant parce que je dis ça alors que j'ai pas encore enregistré le début. J'ai enregistré à l'envers. Je suis un dingue. À demain.